Le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par les Castrés. C'est Julien Dumora qui effectue cette remise en jeu. Toulon est mené 15-0. Et récupération immédiate des Toulonnais sur la ligne des 22 mètres. Toulon toujours réduit à 14 pour quelques secondes encore après le carton jaune reçu par le jeune Franjou Bordevis à la demi-heure de jeu. Le dégagement d'Éric Escande qui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Éric Escande qui touche des ballons, qui anime, mais pour l'instant les Toulonnais n'ont pas réussi à casser la défense castraise, Marc. Non, il a été plutôt bon dans l'animation offensive en tout cas. Éric Escande avec son partenaire, on en parlait tout à l'heure à la mi-temps, Théo Bellan. Ils ont eu des soucis défensifs, on a vu ces deux mouvements castrés qui sont venus jouer dans cette zone. Certainement voilà, le manque d'habitude individuellement et collectif de jouer à ce poste. Mais dans l'animation offensive, même s'ils n'ont pas su trouver de faille définitive, il a été plutôt à son aise, Éric Escande, encore une fois. Les Toulonnais à 15, rentrée de Gerd Bosto. Et c'est donc le pilier Bouguerara qui reste sur coaching pour l'instant. Un bras cassé joué rapidement par Classen. Bouguerara justement, le voilà, porteur du ballon. Et le conteste castré est logiquement sanctionné. Il était plus sur ses appuis. Ibrahim Diarra, on l'a vu plutôt bon dans cet exercice en première mi-temps. Mais là, c'était trop limite. Il aurait dû laisser le ballon aux Toulonnais. Choix compliqué là pour Michael Classen. C'est les Toulonnais. Voilà, il s'interroge, prendre des points. C'est ce qu'ils vont faire. C'est trop long, c'est trop long. C'est trop long, il faut lancer, ok? Vous y êtes. Petit à petit, les Toulonnais ont choisi de grignoter leur retard avec cette pénalité lointaine que va tenter Dylan Hermitage, lui qui avait passé une pénalité très importante en finale du top 14 de la saison dernière. Il a la distance au-delà des 50 mètres. Là, c'est à un peu plus de 40. Et c'est lui qui va tenter d'ouvrir le compteur pour le champion de France. Sous les sifflets bien inutiles, c'est sa première tentative et c'est un premier échec, peut-être pas assez bien rentré dans la balle. Dylan Hermitage, en tous les cas, Castres mène toujours 15-0. Les Toulonnais qui restent sur 3 victoires consécutives, 2 en Coupe d'Europe. Ils défendent de la meilleure des façons leur titre. Victoire face aux Scarlets, victoire en Ulster et victoire la semaine dernière face à Grenoble. Mais là, c'est plus compliqué pour les Toulonnais. On a aperçu François Franjou Bordevis sur le banc. C'est un baptême du feu dont il se souviendra forcément, mais qui lui montrera aussi le chemin à parcourir pour se hisser encore au niveau des meilleurs. Classen enchaîne avec David Smith. Classen encore. Frésia. Conserve les ballons, les Toulonnais. Avec Escande. Mazoé. David Smith lancé, a oublié le ballon en route. Semblé dans l'intervalle. Smith, ballon de contre, ballon de relance pour Geoffrey Palis qui doit sortir du trou, qui doit lever la tête, qui va alerter maintenant Grosso. Grosso pris. Ballon disponible à éjecter. C'est fait. Avec Garcia, la montée inversée, peut-être une solution à négocier sur l'extérieur avec Tomo Hippo. Tomo Hippo qui a encore du soutien, a choisi le contact. Nous sommes revenus très rapidement à l'entrée des 22 mètres de Toulon. Romain Cabane. Pitti. Sylvie Vatou, la fin de passe, Sylvie Vatou, il est passé et il va marquer à la façon de Rory Copote en finale il y a 2 ans. Il a embarqué tout le monde, le All Black, et c'est le 3e essai pour le Castres Olympique. Ah oui, les aime ces ballons, Sylvie Vatou, c'est vraiment un joueur opportuniste, talentueux, brillant. En nouveau, il était en position d'éjecteur derrière la mêlée spontanée, puis il a levé la tête, il a vu qu'il y avait de l'espace devant lui. Alors que voilà, le départ de l'action, ce bon ballon de contre-attaque exploité par Geoffroy Palis en premier temps, qui fait parler ses cannes, qui arrive à servir Rémi Grosso, qui va créer un point de fixation, et c'est sur le retour. Voilà, Romain Cabane qui sert son pilier tombé au pot, qui choisit de garder le ballon, qui va donc provoquer la mêlée spontanée. Et s'il va tout, qui feinte la passe, qui feinte Virgile Bruni et qui va marquer tout seul le 3e essai castré, synonyme de bonus. On sent les castrés voilà, remobilisés, bien sûr, plus confiants, plus en place, plus offensifs, plus décisifs dès le début de cette deuxième mi-temps. 20-0. 3e essai. Pour l'instant, c'est une victoire
bonifié. Mais voilà, il faut se méfier des Toulonnais. 20-0, peut-être 2 de plus. 22-0. Toulon qui fait certainement son manque d'homogénéité. Hein, c'est difficile, on les a vus produire à l'origine du mouvement. On a vu David Smith dans l'espace, mais perdre le ballon sur lequel se sont nourris les contre-attaquants castrés. C'est sa première apparition sous le maillot castré en match officiel cette saison. Sylvain Vatou n'a pas manqué son rendez-vous, le All Black, qui a passé 3 saisons du côté de Clermont, a marqué 15 essais lors de ces 3 saisons. On ne l'avait plus vu en match officiel depuis le match de barrage, justement remporté par Castres à Clermont lors des phases finales la saison dernière. La magnifique prise de balle de Yannick Caballero sur ce coup d'envoi toulonnais. Dumora dans les bras de Dylan Hermitage. Ce ballon rapidement va s'organiser autour de lui avec Mazoé au soutien. Dylan Hermitage au contact. On est passé par la porte, on est passé par l'axe avec la belle percée de Voslo qui négocie la passe. Non récupéré par Ali Williams. Lui aussi, Voslo, il les aime ces ballons au cœur des regroupements. Le ballon touché par Anglo, ça repart devant, je remets la rouge. Et la conclusion, en tous les cas, ouais, l'action s'est arrêtée là. L'action est à l'image d'un petit peu du match des Toulonnais pour l'instant, à savoir des choses intéressantes, des franchissements, des initiatives, mais trop de déchets, techniques notamment. Après ces franchissements, David Smith tout à l'heure, cette paire de balles, on voit Gerhard Voslo qui va chercher d'ailleurs un partenaire, trouver Ali Williams, mais il le fusille un petit peu avec une passe certainement trop forte. C'était mieux, on continue. Même si le ballon va être rendu dans un deuxième temps à Michael Classen sur la mêlée à venir dans l'axe des poteaux castrés. Il faut que Toulon arrive aussi à régler ses problèmes de conquête, notamment en mêlée. Ça a l'air un peu mieux depuis la rentrée de Karim Bouguerara. Un peu plus de stabilité certainement, voilà. Mazoé s'appuie sur Classen. Classen, la transmission récupérée acrobatiquement par Drew Mitchell, mais un en avant justement sur ce mouvement. Ouais, la place de Classens qui était belle mais qui était en avant, et puis l'adresse quand même de Drew Mitchell, parce qu'il fallait la ramasser cette balle cette passe dans les chaussettes. Ah ouais. Pas de problème, ça marche. Thomas Sanchou, spectateur attentif. Ouais, vainqueur hier à Montpellier avec brio. Ouais, ancien albigeois, désormais Brilis, qui avait frappé fort il y a plusieurs saisons avec Albi en venant s'imposer ici dans ce derby acharné entre Castres et Albi. La mêlée toulonnaise qui a repris des couleurs dans l'avancée, mais la conservation est assurée par les Castrés sur leur ligne des 22 mètres. Vous la rentrez, elle est en dehors des 22. Oui, ils l'ont rentré. Ils l'ont rentré et donc retour à la case départ. Le jeu au pied ne pouvait être direct. Lancé qui se dessine pour Toulon et pour Orioli. Le Rock est hors des 22, il gagne la balle. Allez, si Toulon veut exister au cours de ce match, au cours de cette deuxième mi-temps, il va falloir ne pas gâcher cette occasion. Écoutez-moi, je vous le dis. 3 essais déjà concédés pour le champion de France. Malgré sur les contenus des choses intéressantes, mais trop de maladresse, trop de soucis défensifs aussi. La prise de Bruni, le relais de Mazoé, Classen, la transmission au cordeau. Oh, monsieur Lafont. Des soucis de timing dans les transmissions sur une combinaison qui était pourtant bien amenée, suite à une belle conquête en touche. Et à nouveau une passe en avant entre une mêlée. Michael Classen, c'est un de ses coéquipiers. Voilà, Bruni, le relais de Chris Mazoé. Et un défaut de timing. Qui semblait loin d'être flagrant. Ouais, non, pas évident du tout cet en avant. C'est vrai. Soignez en rouge. Soignez en rouge. Là, ça prive les Toulonnais d'une excellente munition, une de plus. Attendez, le pilier au sol, ça folle pas. Temps mort, on soigne la cheville de Bouguerara.
C'est une autre cheville qui a fait l'actualité cette semaine du côté de Toulon, puisque James O'Connor a fait une chute à un scooter jeudi et finalement il a dû renoncer. Il était annoncé titulaire pour cette rencontre à l'ouverture du rugby club toulonnais. C'est finalement Escande qui a pris sa place. James O'Connor qui doit jouer la semaine prochaine avec les Barbans français à Mayol face à la Namibie. Sera-t-il remis? En tous les cas, le staff médical fait tout son possible. Flexion. Lié. Jeu. Introduction de Garcia. Mêlée qui s'effondre. Sol, ok. Ah, dommage. Dommage Touché. encore pour Toulon. À nouveau, c'était Les épaules plus basses que les hanches. à nouveau sanctionné par sa mêlée. Cette fois-ci, c'est le pilier gauche, Florian Fresia. Vous êtes à gauche ou droite? Les épaules plus basses que les hanches. Hop, ça tombe. Ok. Je suis encore lié. Voilà, gros plan sur Pierre Immorol, le président du Castres Olympique. Ou au moins horizontal. Et selon les récentes informations, aurait eu l'accord de Christophe Furios, actuel patron du rugby à Oyonnax, pour que Christophe Furios revienne à la maison Castres Olympique la saison prochaine en tant que manager. On vous l'a dit, c'est l'un des feuilletons de cette 11e journée du top 14. Et le feuilleton, pour l'instant, il est aussi sur la pelouse avec cet avantage de 22 points pour le Castres Olympique et une nouvelle chandelle récupérée par Dylan Hermitage. Classen Non, ça va. qui a rebondi sur Rodrigo Capo Ortega. Allez, Williams s'appuie sur Drew Mitchell. Bon, ça a claqué fort sur Capo Ortega. Classen encore. Les ballons sont toulonnais. Escande. Je, ça passe, tape là, je. Lâchez bleu. Ballon sécurisé péniblement par Voslo. Un ballon qui finalement est récupéré par les Castrés avec Evans. Et la passe est en avant. En avant. Celui-ci est clair et net devant l'arbitre assistant. Et changement de pilier, messieurs, côté toulonnais, c'est Fabien Barcella qui prend la place de Florian Fresia. Allez, les gars. Changement pour le rugby club toulonnais, la sortie du numéro 1, Florian Fresia, remplacé par le numéro 16, Fabien Barcella. Fabien Barcella qui couvrait 2 postes lors de cette rencontre, qui peut encore couvrir les 2 postes parce que si Orioli devait sortir, Fabien Barcella deviendrait talonneur. Mais c'est Stéphane Hermitage qui rentrera en jeu et qui effectuerait les lancers. Nous ne sommes pas encore là. Orioli tient sa place au cœur de cette mêlée où il y a toujours des problèmes. Problème de commandement, problème de liaison. Problème d'homogénéité, hein, tout simplement. Ça ne se construit pas comme ça, une mêlée. C'est très technique, c'est très pointu, il faut des habitudes. Portez l'épaule. Et là, on a des nouveaux joueurs qui ont certainement du talent, de l'avenir, Flexion. mais qui manquent d'expérience, tout simplement. Lié. Jeu. Restez lié, 6. Elle est complètement désaxée, mais elle est récupérée par le Castres Olympique, semble-t-il. Ouais. Ce sera pour les Bleus, ce ballon. Cédric Garcia, la manœuvre. Avec Dumora, on est monté en inversion, on a bien senti le coup. Et Sylvie Vatou a pris un énorme tampon de la part du Rudy Wolf. Sous pression, Rémi Grosso concède du terrain. Dans l'avancée, les Toulonnais sèment le désordre sur ce ruck. Dumora, contré, pas de position de hors-jeu. Il faut vite intervenir, c'est fait par Bruni. Encore une perte de balle, encore une passe récupérée par Capo Ortega qui allonge vers Grosso replacé. Grosso qui va déborder, Grosso qui va jouer le surnombre, Grosso qui va temporiser avec maintenant le soutien de Cabane, la passe après contact. Garcia joue avec le Il n'y a feu. pas d'enjeu. Accrochage entre Mitchell et Cabane, mais le jeu, lui, c'est la priorité des Castrés avec Ibrahim Diarra. Ah, c'est dommage qu'Ibrahim Diarra il n'est pas donné tout de suite. Ça va permettre à la défense toulounaise de se replacer. Avec Dumora, Montes en 2 temps en avant, peut-être. Monsieur Lafont laisse jouer, petit par-dessus de Caballero. Récupération Sylvie Vatou qui se talobe. Sylvie Vatou, un crochet de plus
Le fermé avec Montes, très actif lui aussi depuis le début de la partie. On plonge dans ses regroupements, on perd ses appuis. Les Toulonnais sont en défense. Garcia qui replace ses partenaires. Avec Sanson. Une mauvaise attitude dans les rucks. Oula! Depuis l'entrée d'Elon Hermitage, là, très limite à l'épaule. Les 3 premiers en dehors. Le ballon n'est pas sorti. Ça monte. Et encore une fois, sur cette séquence de jeu, longue séquence de jeu, là, de nombreuses pertes de balles. Et puis les Toulonnais, hein, qui vraiment, c'est vraiment le problème leur gros problème de la partie. Il y a eu certes des soucis en conquête, mais c'est vraiment ces ballons perdus dans le jeu. Messieurs, un petit mot rapidement avec Jacques Delmas. Jacques, je vous fais grise mine parce qu'il y a quand même beaucoup d'imperfections de votre côté et vous sentez peut-être aussi que le Castres Olympique est en train d'appuyer sur la marche avant. Ouais, là où ça fait mal. Je crois qu'au-delà du fait qu'on fait une bonne première mi-temps, on fait une première mi-temps, on fait l'entame tout au moins, on ressemble à quelque chose. Après, je crois qu'on fait deux fautes de défense qui nous coûtent cher et on a eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, on rentrait la tête et qu'on ne retrouvait pas notre rugby. Donc on subit depuis un moment, on est imprécis sur des gestes techniques et eux sont euphoriques. Voilà, on a tout fait pour les rendre euphoriques et on le paye, quoi. Donc il va falloir mettre les barbelés, mais c'est vrai que bon, on n'est pas trop bien. L'analyse très pertinente de Jacques Delmas, c'est tout à fait ça. Hein. Toulon avait bien démarré le match. Victime de fautes de défense collective, hein, sur les 2 premiers essais castrés. Et puis là, cette fois, on sent une forme d'abattement, de renoncement. Et de l'autre côté, évidemment, l'euphorie Castres, hein, frustré par son mauvais début de saison. Déjà, le bonus offensif en poche. Oui, mais il faut le sécuriser, ce bonus offensif. Ils sont en train de s'y employer avec ce bon ballon là pour Cédric Garcia. Ouais, la passe au pied un petit peu désabusée de Cédric Garcia qui savait qu'il y avait un avantage en cours. Ouais, alors qu'on a vu Elon Hermitage s'illustrer, là il faut bien se faire oublier parce qu'on a vu sur le ralenti précédent sa mauvaise attitude, là, pas dans l'esprit du jeu à nouveau sur une mêlée spontanée. On a pu venir mettre un coup de tête à Yannick Caballero. Voilà, il se plaint d'être mal aimé certaines fois d'Elon Hermitage, mais il donne le bâton pour se faire battre. Échange musclé entre Orioli et Sanson. De frustration. Ah oui, mais quand on reçoit le champion, on a envie, entre guillemets, de se payer le champion. Mais voilà, n'oublie pas non plus que les Toulonnais sont diminués, les Castrés également, mais les Toulonnais avec 12 internationaux non présents cette semaine à l'entraînement, avec des blessés comme Matt Guito, comme Karl Lehmann. Mais c'est un Toulon qui pour l'instant n'abdique pas et qui va devoir se battre jusqu'au bout avec une mêlée très chaude à 5 mètres. Introduction pour Cédric Garcia. Castres est dans son match. Castres tient sa partie pour le moment et doit, c'est vrai, conforter, sécuriser ce bonus offensif. Décalez un peu, s'il vous plaît. Et toujours cette discussion entre Johnny Beattie et Sylvie Vatou, on vous l'a dit, hein, il n'a pas quitté le groupe pendant sa blessure. C'est énormément investi et il le prouve encore, lui qui a marqué un essai. Ouais, au-delà de son essai, vraiment, il force l'admiration Sylvie Vatou par son implication, sa disponibilité dans le jeu. On sait que c'est pas simple, hein, un retour après 6 mois d'absence suite à une blessure. Son dernier match, je crois que c'était le match de barrage avec Clermont-Ferrand, donc ça fait quand même un moment qu'il n'a pas foulé les pelouses et il est déjà décisif. Le ballon canalisé par Beattie. On pouvait s'y attendre, hein, l'effort effectué par le 8 du CO pour pousser à la faute des Toulonnais à 5 mètres de l'embut, puis peut-être après une autre orientation de jeu de Cédric Garcia. Et pour l'instant, c'est l'épreuve de force. La marque est là. Ah, c'est bon, allez. Cabane qui vient échanger quelques mots avec son demi de mêlée, Cédric Garcia. Le positionnement de la ligne de 3/4, le côté fermé toujours occupé par Sylvie Vatou. Pas mal de solutions sur cette mêlée à 5 mètres.
Et toujours autant de Personne problèmes du jeu, je crois. pour les mêlées fermées. Attention les commandements. Ça me gêne pas de mettre un coup de pied franc contre une autre équipe, ok? Ça marche. Flexion! Flexion! Lié! Jeu! Ça s'effondre. Et cette fois, ce sont les castrés qui sont sanctionnés. Johan Montes, je pense, hein, le numéro 3 du CO. C'est la communication entre Monsieur Lafont et son arbitre assistant qui a débouché sur cette pénalité en faveur de Toulon. Sur l'impact, c'est le premier à s'être affaissé, à avoir perdu ses appuis. À nouveau, un jeu au pied raté. C'est pas le premier de la partie. C'est autant de fautes techniques et de ballons rendus aux attaquants castrés. Bonne passe de Rémi Grosso pour Max Evans qui cherche la faille, qui la trouve en partie. Garcia encore avec Grosso, Grosso qui a de l'appétit, Rémi Grosso. Mac. Sur une relance de jeu approximative. Et le soutien castré est là. Cabane l'a sauté. Ballon récupéré par Caballero. Recherche l'axe. Garcia encore. On est désorganisé des deux côtés, autant en attaque qu'en défense. Silivatou va créer le désordre. Cherche à décaler Cabane. Diarra replacé. Silivatou, le ballon qui vit toujours après contact. Sanson. Ballon relevé encore avec Silivatou. L'animation autour du All Black. Incroyable ce que fait Silivatou. Il est dans tous les bons coups et il fait toujours le bon choix. Et le bon choix, il va falloir bien le négocier. C'est dommage, là il y avait un surnom, il fallait jouer de manière beaucoup plus simple. Autour de Geoffrey Palis qui était repositionné en numéro 10. Il avait 5-6 partenaires sur les extérieurs. Il a cherché un petit peu la difficulté. Et d'où le changement de troisième ligne, hein, côté du RCT. Il y a Garde Grosso et Virgile Bruni qui laissent leur place respectivement à Ron Smith et Stéphane Armitage. On va profiter de ces changements, profiter aussi que le staff médical soit à l'œuvre pour revoir, Marc, quelques-unes des fulgurances de Silivatou. Ouais, il est animateur, il est passeur, c'est des feintes de corps, il s'est gardé au contact, il a vraiment tous les atouts. Là, il joue les duels. Il se trouve toujours une solution autour de lui. Là, on le voit décisif, évidemment, avec cette fin de passe, mais il était passé en position de 9. C'est vraiment un électron libre comme Silivatou. C'est comme ça qu'il est bon. Il a des qualités athlétiques et techniques exceptionnelles. Et il a surtout cette disponibilité dans le jeu qui fait de lui un joueur hors norme. Vous êtes en travers, on se met en travers et vous lâchez votre pied. Donc, ok. 22-0. On a passé l'heure de jeu. Allez. Toulon et pour l'heure Fanny. Il faut remonter à 2 saisons en arrière pour voir les Toulonnais repartir d'un stade au top 14 avec 0 points au tableau d'affichage. C'était au Stade Français il y a 2 ans, 23-0. C'était aussi à Toulon, à Bègle, pardon, 41-0 à Chabandelmas. Et là, ils perdent un nouveau ballon sur la mêlée avec le ballon récupéré par Biti. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Une petite faute de main peut-être. Et oui, et l'arbitre assistant a bipé, mais finalement le jeu va s'enchaîner. Garcia aurait commis un en avant sur la récupération. Là, il y a un en avant net entre Sanson et Caballero. C'est en avant, les gars. Thierry, qu'est-ce qu'il y a eu là? Non, mais avant. Sur le rock précédent. D'accord. Arrête. Et il semblait, oui, qu'il y avait un en avant. Genou castré qui est venu gêner la sortie de balle pour Cédric Garcia. Merci. Le leader est en difficulté dans ce week-end si compliqué à gérer pour les équipes comme Toulon, comme Clermont, mais tellement d'autres, avec des joueurs internationaux, des Géorgiens aussi.
Flexion. Des Samoans, des Canadiens, Lié. Jeu. évidemment les joueurs français. C'est pas stable les gars. On peut pas introduire là-dedans, c'est pas stable. Hein? Et Bernard Laporte a quitté sa position en tribune officielle. Lui dont on sait que les médias se régalent, raffolent de savoir où il se trouve pendant les matchs, dans le bus du rugby club toulonnais ou pas. Oui, vous avez entendu? Ça va. Allez, c'est bon les gars, c'est pareil, ça va. Flexion. Lié. Jeu. Classen, Escande à l'intérieur, Smith est attendu, ne l'a pas servi, Eric Escande. 10, ouais. Classen encore, Smith replacé, perd le ballon encore au contact. Ballon de relance pour Geoffrey Palis, des espaces à l'extérieur, Sivi Batou, la fin de passe, il va temporiser la Chistera pour Palis replacer, la sauter maintenant pour Caballero. Monsieur Lafont estime qu'il n'y a pas d'en avant. Mais là en avant, dans un deuxième temps, le voici. Il y a toujours des intentions des deux côtés, hein. Toulon aussi essaie de produire, mais a du mal à trouver la faille, et puis souvent est encore une fois victime de ses pertes de balles. Là c'est à nouveau David Smith, venu sur un deuxième temps et qui perd le ballon au contact de la défense Castrez. Et toujours Sivatou à l'animation. Le déchet pour finir là aussi du Castres Olympique. Sorti en troisième ligne de Johnny Beatty côté cassé par Johnny Borman. Il va y avoir, je pense après la mêlée, à la rentrée de Grégory Marmoiton. Le changement est fait ou pas? Et finalement, c'est Ibrahim Diarra. Oui, il y a eu changement. Parce qu'il devait avoir un petit bébé physique. Petite indication. Xavier Tirest est sorti du numéro 6, Ibrahim Diarra. Allez, encore. Escande qui cherche à attaquer la ligne. Mise au sol, ballon ramassé, on peut jouer dans le sens. Toulon a des arguments. Toulon a la possibilité de priver au moins Castres du bonus offensif. Avec Rudy Wolf, avec Ali Williams. On retrouve Smith, Hermitage qui pousse au pied. Attention à l'intérieur, il y a Juan Smith justement. Et ce sera une mêlée à 5 concédée par Grosso. Il est bien couvert par Ribé Grosso, mais qui doit effectivement concéder là. Sortir ce ballon en ballon mort. Beau mouvement. Fini par Delon Hermitage au pied. Et puis le sauvetage, la couverture de Rémi Grosso. Messieurs, un petit mot rapidement avec David Arrigarière. David, on sent que la confiance est revenue. Hein. Vous essayez d'appuyer là où ça fait mal sur les Toulonnais. Ouais, ça aurait mérité qu'on fasse peut-être le geste juste dans les 10 derniers mètres. Hein. On commet pas mal dans l'avant. Il ne faut pas non plus qu'on se grise face à une équipe comme ça. Donc voilà, il faut reprendre les clés du match gentiment, tranquillement pour pouvoir s'assurer cette victoire. Merci David. Remplacé par le numéro 22, Jimmy Yoko. Flexion. Lié. Jeu. Pas stable les gars, on peut pas introduire. Attention à les ondes plus loin, ok? Allez là. Hein? Ça au bras, pas au bras. Allez. Flexion. Lié. Jeu.
Un ballon propre pour Classen. Une offensive menée par Escande avec le jeu dans le dos attendu par Simivatou en défense. Et le ballon reste toulonnais. Pénalité contre les Castrés, la main à la poche sûrement. Et un carton contre un joueur castré. Contre Simivatou, certainement. Vous êtes au sol, vous grattez la balle et vous continuez. C'est dommage quand même. On aurait bien continué à le regarder évoluer. Plaqueur, sortez! Au pied des poteaux, Classen s'appuie sur Barcella. Juan Smith a marqué le week-end dernier face à Grenoble et là il est stoppé. Classen encore. Le bonus est insécurisé mais le bonus est perdu. Très bien joué Daniel Williams. Ouais, il y a essai je pense. Daniel, c'est David Smith. La question. Tu peux regarder la dernière passe. J'ai un doute sérieux. Alors, doute sur la dernière passe. Pour refuser cet essai. Mais pour lui, l'essai a bien été aplati. Le joueur ne passe pas en touche. Mais c'est cette dernière passe qu'on va pouvoir analyser. Daniel Williams et David Smith. Ouais, je pense qu'elle est valable. Je pense qu'il y a essai. Vous avez la ligne des 5 mètres comme repère. Alors c'est sûr qu'on peut chipoter et considérer qu'il y a un avant de quelques millimètres. Mais globalement, quand on regarde la trajectoire des bras il va et du ballon, l'essai est valable. Il devrait l'accorder, on en a vu tellement. Des passes au cordeau, des passes main-main. Celui-ci devrait être accordé. Moi, je voudrais revoir le premier angle, s'il te plaît. La dernière fois. Alors, il a l'écran géant complètement à l'opposé du stade. Monsieur Lafont pour se faire sa propre idée. Évidemment, le public va jouer son rôle. Mais... Alors, l'arbitre assistant, lui, doit aussi surveiller les appuis de Smith. Voilà pourquoi il n'intervient pas sur l'en avant. Donc, rien de clair évident, pour moi, il y a essai. Ok. Essai. Clair et évident. Et c'est toulonnais. Et c'est signé. C'est la première faute qu'on fait et vous le mettez en jaune. Ouais, mais la faute est énorme. Vous la regardez l'image, vous verrez comme elle est énorme. Ouais. Je lui dis, il gratte la balle, il coupe l'action. Hein, Rodrigo Capo-Ortega parle lui du carton jaune reçu par Simivatou il y a quelques instants. Mais c'est un essai qui prive pour l'heure Castres du bonus offensif. Oui, c'est dommage pour Castres. Hein. Bon, rien n'est fait pour l'instant. Mais on les sentait, ils étaient bien partis. 3 essais en début de deuxième mi-temps, face à un Toulon diminué et qui n'y croit guère a priori. Et là, bon, on le rappelle, Castres est relégable. Et un point de bonus serait assurément le bienvenu. La transformation, poteau entrant, la réussite pour Eric Escande et Toulon. Toulon reste mené 22-7, mais Toulon a privé pour l'heure le Castres olympique du point de bonus offensif. Et Toulon confirme qu'il est capable de marquer à n'importe quel moment. Toulon a des joueurs de talent, bien sûr. A commencé à coacher d'ailleurs en remplaçant quelques joueurs. On voit à nouveau des jeunes. Notamment il y a rentrée de Yobo. 22-7, 5e essai cette saison pour David Smith. Derrière, on retrouve les Toulonnais avec ce dégagement de Dylan Hermitage. Un peu plus de 10 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Capital pour les Castrés, vous l'avez parfaitement dit Marc. Les Castrés relégables avant cette 11e journée. À la lutte avec Oyonnax. Oyonnax et son manager Christophe Furios. Destin croisé. On avait déjà connu des entraîneurs ou des managers qui, en changeant de club, avaient le destin et de leur ancienne équipe et de leur future équipe lors des dernières journées entre les mains. Situation étrange. Ballon récupéré par les Toulonnais. Ali Williams là, qui s'est parfaitement immiscé dans le môle castré pour venir voler ce ballon.
Classen encore, ils ont de l'appétit, les Toulonnais, ils ont encore des ressources avec Drew Mitchell qui va rentrer donner. Oh, c'est bien fait, plein champ. Il faut négocier le décalage avec David Smith avec le doublé. Ouais, cette fois pas de contestation. Toulon est encore là, 22-12. Ouais, Toulon, magnifique réaction des Toulonnais. Très beau lancement de jeu, l'intervention d'abord d'Ali Williams initialement sur un ballon porté où il est venu voler à lui tout seul le ballon au sauteur, au paquet d'avant castré. On va le voir s'immiscer dans la règle, dans l'axe du ballon, venir voler le ballon, servir un de ses coéquipiers. Et puis l'initiative des trois quarts, parfaitement lancée par Eric Escante dans un deuxième temps, après cette première pénétration de Stéphane Hermitage. Et le très bon travail de Drew Mitchell qui navigue dans la défense. La conclusion de Dylan Hermitage pour Rudy Wolf, pour David Smith. Et certainement que l'absence de Silivatou coûte cher au CO. 2 essais concédés depuis la sortie de l'ailier néo-zélandais. 2 essais transformés, 22-14, 8 points de retard seulement pour les Toulonnais. Et la consigne de Jacques Delmas, c'est on va chez eux, on va y retourner pour peut-être créer la sensation. Et oui, et du coup, on regrettait pour Castres la perte du bonus offensif. Maintenant, c'est le gain du match qu'il va falloir assurer. Il va falloir cravacher pour le CO et se reprendre parce que de nouveau, on sent le doute s'immiscer dans ce collectif. Ah, ça, Dylan Hermitage, un peu gourmand peut-être. Je doute que ce soit du goût de ses entraîneurs, cette initiative de Dylan Hermitage, du jeu au pied, au fer. Oui, ballon rendu trop facilement aux Castrés qui vont repartir avec Brice Mack. Brice Mack en croisé. Et c'est bien lu par Juan Smith. Castres à 14, on vous le rappelle, qui a encaissé 2 essais coup sur coup. Ils l'ont payé cher ce carton jaune de Silivatou. Allez, Williams qui doit se replacer. On va tenter un drop lointain. Non, finalement, Garcia est obligé de monter une chandelle au point de chute. Hermitage en patron peut-être, non. Ah, dommage. En avant de Geoffrey Palis. Stéphane Hermitage maintenant. Et des espaces qui s'ouvrent, des espaces pour les pur sang comme Rudy Wolf qui pousse au pied intelligemment pour une touche. Non, le rebond ne lui est pas favorable. Contre 3 Toulonnais, il faut quadriller, il faut quadriller. Oh, il va s'en sortir un peu miraculeusement. Mais l'effort se poursuit dans l'axe pour les Toulonnais qui ne récupéreront pas ce ballon. La faute, la faute. Sous pression, les Castrés. On joue avec le feu Julien Dumois, mais il s'en est bien sorti avec talent, avec brio. Attention quand même à cette relance de jeu. Et les Castrés à 13, puisqu'il y a Toméopo qui est qu'à des crampes. Oui, sur la ligne médiane. Et une pénalité d'Ali Williams comme une bouffée d'oxygène pour l'effectif castré. Qui va pouvoir se donner un peu d'air. Peut-être rattrapés par leurs démons, les Castrés. Allez, on joue les gars. On joue. La fébrilité et surtout le panache et l'envie toulonnaise. On voit Julien Dumois jouer au chat à la souris avec 3 défenseurs toulonnais et s'en sortir avec le soutien de Cédric Garcia. Changement pour le Castres Olympique. La sortie du numéro 1. Simonet, Toméopo. Et changement du côté du C, on prend en ligne Toméopo, donc qui était victime de crampes, c'est Florian Ouéry qui prend sa place. En tous les cas, ce match entre Castres et Toulon nous a fait de belles promesses. On espère que ce soir sur Canal, à partir de 20h45, les promesses seront tenues avec l'alléchant Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain à Chaban. Un match de gala, un match entre 2 équipes qui sont en pleine bourre en ce moment. Bordeaux-Bègles qui impressionne et Toulouse qui revient à son meilleur niveau. C'est à pas manquer ce soir sur Canal, 20h45 en prime. Et là évidemment il faut garder le ballon. Les Castrés le savent avec ce ballon porteur orchestré par Brice Mack. Pénalité contre Toulon. Juan Smith qui s'est mis à la faute, volontairement certainement, pour enrayer le bon déroulé du ballon porté du CO. Ils ne savent pas si de taper ou aller en touche, les Castrés. Ils prennent les points ou garder l'initiative avec un ballon porté, pourquoi pas dans les 22 mètres. Sylvie Vatour a tout connu cet après-midi avec un retour, un essai, un carton jaune.
Une absence en tous les cas qui fragilise son équipe. Après, pour le bonus offensif, il faudra marquer 2 fois pour Casse. Mais pour gagner en sécurisant avec une pénalité, c'est pas plus mal non plus. Numéro 13. Allez. Romain. Attends le lancer, Thierry. On voit l'essai de Romain Cabane Thierry, attends le lancer. qui a laissé ses galons de capitaine à Rémi Thalès qui est avec l'équipe de France, et Rémi Thalès lui avec sa sélection les a laissés à Rodrigo Campo Ortega. On retrouve Brismac au lancer. Non, c'est le dos derrière, personne ne touche au rouge. Voilà, pas de faute des Toulonnais. Jouez là, bleu. Moins de 5 minutes dans un match qui devient étouffant. Avec Borgman, pris au ballon par Ali Williams qui doit se sortir. Oh, aïe, 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 il a tenté le coup de roublardise. Ali Williams, mais il est sanctionné. Et le public qui réclame évidemment le carton, mais de carton il n'y aura point. Nouvelle touche, lancé Brismac. 23. 23, c'est qui 23? Changement pour le numéro 23, Camille Bouguera, remplacé par le numéro 3, Franjo Bordeaux. Thierry. Retour de Frésia, côté Couloir, Toulonnais en première couloir, ligne. devant. C'est Bouguerara. Non, c'est Bordeaux qui est rentré, je pense, Arnaud. Chaud d'alerte sur leur but Effectivement. toulonnais avec le lancer capté par Borgman. Lancer qu'on va maintenant essayer de transformer en ballon porté avec les 3 quarts qui sont là, avec Dumora. Et finalement on passe par le sol. Répit pour Toulon. Il y a un avantage à suivre. Hein. Le mode qui a été écoulé de manière illicite. Défendu de manière illicite et donc écoulé par les Toulonnais. Dernier pied. On va jouer en force. Dernier pied. Percussion maintenant. Ouéry. Le ballon toujours disponible. On est toujours sur l'avantage. Combezou est là également pour le Castres Olympique. Le départ de Sanson. On est toujours sur l'avantage. Hein. On fait tourner la montre également. L'important c'est d'avoir le ballon. Et l'avantage se poursuit mais se On termine. revient là. J'arrête pour la feinte. La feinte, non. On revient à la première faute, le mot effondré. Pas de feinte à l'honneur comme ça. Le numéro 14, Sintieri Sibuatu. Allez, on joue les gars. On joue. Ok. Et les castrés à 15 de nouveau. Parce que Sylvie Vatou vient de faire son retour. Changement pour le rugby club toulonnais, la sortie numéro 11, David Smith, remplacé par le numéro 21, Lequel? Où là-bas? Joshua Tuisova. Allez, arrive. Lancé Brismac, 1 minute 30 à jouer. Suta pas loin du contre et c'est Sanson qui récupère. 1 mètre à faire pour marquer un 4e essai pour les avant-castrés. 22 à 14, 8 points de retard pour Toulon, qui aura bien des difficultés à aller chercher un bonus défensif. À moins d'une interception, à moins d'un coup du sort. 1 minute. Et pénalité contre le Castres Olympique. Allez, il faut repartir dans le camp. Escande. Stéphane Hermitage encore à la récupération. Il faut que ce soit... On avait appelé Oui, je pense, ouais. Delon Hermitage pour sa longueur du jeu au pied. Finalement, on a parlé au plus pressé avec Escande. 30 secondes. 30 secondes dans un match qui nous a donné pas mal de surprises. Et Toulon a fait front.
Pau a bien réagi en champion cette deuxième mi-temps, marquant 2 essais. Remplacé par le numéro 16, Mathieu Bonello. Et Mathieu Bonello qui prend la place de Brice Mac, au talonnage. Cédric Garcia. Et sorti aussi de Cédric Garcia, remplacé par Antoine Dupont. Et dernière mèche allumée par les Toulonnais pour peut-être l'exploit d'un bonus défensif. La victoire est trop loin, mais le bonus est à chercher encore. Pourquoi pas avec Juan Smith. Et la sirène qui retentit. Klaassen escande. La sautée maintenant pour Tuisova. Tuisova qui a rebondi, qui s'est remis dans le sens. Klaassen encore. Oh, on monte rapidement, peut-être en position de hors-jeu du côté castré. Stéphane Hermitage maintenant. Orioli, attention à ce ballon récupéré par Juan Smith, le Sud-Africain. Michael Klaassen escande. Combezou qui traîne dans la ligne, la fin de passe de Drew Mitchell. Oh, la sautée est parfaite. Oh, les appuis, la puissance. Et Tuisova qui a mis 2 défenseurs sur les fesses. Et Toulon qui reste en embuscade avec Barcella, avec Klaassen. La redoublée, Ali Williams, la sautée, c'est touché. C'est touché par un Castré, c'est touché par Grosso. En avant. Et c'est sur cette dernière action que le Castres Olympique va s'imposer face à Toulon, 22 à 14. Mais voilà, le Castres Olympique a perdu un précieux point de bonus offensif avec la belle réaction des Toulonnais. Donc victoire de Castres, 22 à 14, 3 essais à 2 pour le CO. Arnaud est déjà aux côtés d'un Toulonnais, Jean-Charles Orioli.